volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Salut Fabricio. Tu fais quoi ici? Est-ce qu'on pourrait se parler? C'est vraiment important. Entre. De quoi est-ce que tu m'accuses, Scarlett? Tu crois vraiment que c'est moi qui ai demandé à Bonnie d'aller voler chez White Textile? Je t'assure que non. Je me suis toujours tenu à l'écart des activités douteuses de Bonnie. Et je suis allé voir le procureur. C'est parce que je suis un bon citoyen et mon devoir est d'être du côté de la loi. Ne joue pas l'innocent, papa. Tu n'es pas du côté de la loi. Tu n'es pas du côté de la vérité, papa. Tu n'es que du côté de tes sales ressentiments. C'est tout. Comme c'est injuste. J'étais vraiment prêt à donner une autre chance à Bonnie. Dans un acte de noblesse, j'étais prêt à lui pardonner pour tout ce qu'elle a fait dans le passé. J'allais le faire à cause de toi, Scarlett. Mais je vois que tu n'accordes aucune valeur à mon sacrifice. Ne sois pas cynique. Ne sois pas cynique. Tu n'as pas seulement fait une déclaration contre ma mère, mais... tu l'avais aussi dénoncé il y a 17 ans de cela. Tu l'as envoyé en Espagne et je suis déjà au courant de tout ça. C'est un mensonge que Bonnie a inventé de toutes pièces. Maintenant, tu vas me dire que tu vas la croire. Arrête de mentir. Plus maintenant, s'il te plaît, papa. J'ai moi-même vu le dossier et ma mère n'a rien raconté, j'ai vu. Ta signature sur la copie du dossier et tu étais le dénonciateur. Comment tu as pu faire une telle chose, hein? Comment tu as pu faire ça? 17 années? 17 années de la vie de ma mère que tu as volé, hein? Tu ne réalises pas à quel point c'est monstrueux? C'est un tissu de mensonges, Scarlett. C'est une invention, ne crois pas à cela. Tu lui as volé la moitié de sa vie. Tu m'as enlevé ma mère. J'ai passé toute ma vie à pleurer sur le fait que ma mère m'ait abandonnée. Je sais que j'ai eu tort et je veux m'excuser auprès de toi pour cela. Toi, la dame de fer qui demande des excuses? Fabricio, j'ai eu l'air d'être très dur, mais j'ai aussi des sentiments. Mais tu les dissimules très bien. Ne sois pas si cruel avec moi. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu m'as dit. Et tu as absolument raison. Si je me retrouve seule, c'est entièrement de ma faute. J'avais tort de me concentrer sur une relation qui n'avait aucun sens avec Roberto. Je ne me suis pas souciée des autres et je les maltraite. C'est pour cela que je suis en train de payer pour toutes les erreurs que j'ai commises. Fabricio, mais... je suis une femme qui a besoin d'affection, qui a besoin d'amour. Et je mérite qu'on me donne une seconde chance. Où sont passées les lettres? Les lettres? Quelles lettres? Les 350 lettres que ma mère m'a écrites quand elle était en prison. Mais rends-moi mes lettres. Je ne les ai plus. Tu les as détruites? Elles étaient remplies d'un tas de mensonges, de beaucoup d'erreurs et de tromperies que Bonnie a inventées juste pour nous séparer. Écoute la vérité, Tu ne sais pas ce qu'est la vérité. Tais-toi. Tais-toi, imposteur. Arrête, ma chérie. Ne réagis pas comme ça. Je n'aime pas te voir ainsi. Écoute, je vais te Ne l'expliquer. m'explique rien. Ne m'explique rien. J'ai vraiment tout compris. Tu as trahi ma mère. Tu as détruit sa vie parce qu'elle allait te quitter, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé. J'ai toujours su que tu étais un homme égoïste, mais... je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être aussi misérable. Lina, j'espère vraiment de tout mon cœur que tu auras une seconde chance dans la vie un jour. Si ce n'est plus le cas? Toi aussi, tu es seule. Tu t'es aussi trompée avec Mariana. C'est pour ça qu'elle est maintenant avec Roberto. Fabricio, tu as également besoin d'amour.
Tu as réellement besoin d'amour. Parce que tu mérites probablement une opportunité autant ou plus que moi. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs avec toi. Mais je suis tout à fait prête à regagner ta confiance. Je suis prête à faire n'importe quoi pour que tu aies confiance en moi. Il vaut mieux que tu partes. Je sais que toute chose doit se passer étape par étape. Mais je vais être très patiente. Rattraper le temps perdu avec ma mère va être impossible. Et rien de ce que tu pourras faire. Mais tu vas devoir payer pour tout ce que tu as fait. Arrête de me parler comme ça, Scarlett. Aïe! Aïe, regarde, je commence déjà à me sentir mal. Arrête ce cirque, tu veux. Cher monsieur, sache que tes excuses ne passent plus avec moi. À partir de maintenant, ta vie va être différente. Ta vie va changer, Auguste Garcia. Elle va changer? Comment? Dis donc, c'est quoi ces bêtises, Scarlett? Ce ne sont pas des bêtises. La première chose que tu vas faire, c'est d'aller voir le procureur. Tu vas retirer absolument toutes tes allégations faites contre ma mère. Tu saisis? Scarlett, ce n'est vraiment pas possible. Si je retire mes allégations, ils m'accuseront de parjure, Scarlett. Tu préfères quitter cette maison? Quoi? Je te parle sérieusement, je ne rigole pas. Si tu ne fais pas ce que je dis, je te mettrai à la porte et on verra où tu iras dormir. N'y pense même pas. N'y pense pas que Mariana va t'aider, parce que je suis sûre qu'elle sera d'accord avec moi. Scarlett. Je te demande. Tu vas retirer les accusations, oui ou non? Très bien, oui. Si cela te rend heureuse, alors oui. Je vais retirer mes allégations, ma chérie. Je préfère décevoir l'État que ma propre fille. C'est bon. Arrête. Arrête ton cirque, tu sais que je ne te crois plus. Je me sens vraiment mal. Je vais dans ma chambre. Non, pas dans ta chambre, tu restes là tranquillement. Nous ne faisions que parler. Je t'ai déjà dit que ta vie allait changer, sérieusement, monsieur. À partir de maintenant, tu vas commencer à faire quelque chose que tu as évité de faire toute ta vie. Quoi? Travailler. Tu vas travailler. À partir de maintenant, comme je t'ai dit, tu vas gagner ton pain quotidien à la sueur de ton front, comme nous le faisons tous. Merci. C'est ici que nous sommes venus pour la première fois, tous les deux, ensemble. Oui, quand tu étais Bobby Casablanca. Aïe. Je pensais que tu m'avais déjà pardonné de tout cela. Je te l'ai pardonné parce que tu étais sur le point de mourir. Ah, d'accord. Mariana, tu sais, s'il y a une chose que j'ai pas compris avec tout ce qui s'est passé, c'est que moi, sans toi, je n'ai pas de vie. Et c'est censé être un compliment ou quoi? Mariana, c'est la vérité. Très bien alors. Pourquoi est-ce que tu m'as emmené à cet endroit? Parce que cet endroit me rappelle de très merveilleux souvenirs. À moi non. Non? Non. Non? Rien? Fais preuve d'un peu de considération, Scarlett. Crois-moi, je ne suis pas en âge d'aller travailler dans la rue. Je vais bientôt prendre ma retraite. Prendre ta retraite? Mais si, tu as toujours vécu comme un retraité. Si je me souviens bien, tu n'as jamais travaillé. Non, mais c'est une vraie calomnie. Mais bon, écoute, je suis beaucoup trop fatigué pour me disputer avec toi. Très bien. C'est pour cela que nous n'allons plus nous disputer. Sache que ce n'est pas une excuse et dis-toi que dès demain matin, je vais te trouver un travail. Et tu vas travailler très sagement, comme ça tu auras le droit de vivre ici avec Mariana et moi. Ne sois pas irrespectueuse, Scarlett. Je suis toujours le chef de cette maison. Je suis désolée, mais plus maintenant, monsieur Augusto. Plus maintenant. Dorénavant, je te rappelle que dans cette maison, on fera ce que moi et Mariana diront. Tu as compris? Mariana est d'accord avec moi. Est-ce que tu vas monter ta sœur contre moi? Dis-moi quelque chose. Tu penses vraiment qu'il soit nécessaire que je fasse un lavage de cerveau à Mariana? Tu es sérieux? Je veux dire, parce que tu as passé toute ta vie entière à l'offenser. Heureusement qu'elle est une personne très humble. Ah, car n'importe qui serait devenue folle à sa place. Franchement, elle a beaucoup de raisons de te détester car tu l'as vraiment blessée. Si tu m'avais dit la moitié de ces choses horribles que tu as dites à Mariana quand elle était petite,
J'aurais déjà quitté cette maison, il y a longtemps. C'est ici que nous avons fait notre promesse. C'est là où a commencé toute la magie. Il y a très longtemps de cela. Oui, Très longtemps. quand je suis venu ici avec toi, j'étais complètement fou de toi. Mais maintenant, ce que je ressens, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, immensément réel. Vraiment très intense. Ceci est la magie qu'il y a entre nous deux. La magie. Oui, la magie. Tu y crois vraiment? Vraiment? Tu crois à cela, Roberto? Oui, je crois en cela. Je le sens. Au fond de moi. Et toi aussi. Et tu ne peux pas le nier. Tu sais quelle est la pire erreur de toute ma vie? De ne pas faire confiance à la magie. Bonsoir, nous avons au menu un plat de viande et un plat au poulet. Très bien. Tout d'abord, un peu de vin, d'accord? Nous allons prendre du vin. Vous avez une carte des vins, Ah, s'il la vous plaît? carte. Ah non, bien sûr. Monsieur, nous avons seulement des jus de fruits. Mais tu sais quoi? En réalité, Mariana et moi sommes responsables de ça. Parce que nous n'avons rien fait d'autre que tolérer ta paresse. Nous sommes toutes les deux coupables que tu sois comme ça. C'est inutile. Que tu ne fasses rien, que tu sois un sale menteur. Maintenant c'est fini. Je te dis que ta vie allait changer et je suis sérieuse. Demain matin, tu iras travailler. Ou sinon, tu t'en iras de cette maison. Je ne rigole pas. Est-ce que tu serais vraiment capable de jeter ton petit vieux à la rue? Sans avoir à y penser à deux fois. Aïe. J'ai élevé des corbeaux qui veulent me arracher les yeux. Et moi qui étais tellement heureux que tu sois revenu dans cette maison. J'avais l'espoir que les choses redeviennent comme elles étaient avant. Mais non, tu as vraiment changé. C'est extrêmement injuste. Qu'est-ce que c'est? Qu'à cet âge, je vais finir à la rue où je dois aller chercher un travail? Non. Quand je suis en cours, de prendre ma retraite ou pour commencer à lire ou pour regarder les matchs de football. En parlant de ça, il n'y aura plus de télé dans cette maison demain. Quoi? Pourquoi tu ne portes pas la bague? Je devrais la porter. Oui, oui. Ah, Ou je dois te faire la demande à genoux? est-ce que c'est un jeu pour toi, Roberto? Oui, c'est un jeu, oui. Je suis en train de jouer avec ma vie ici. La vie de qui? Avec toi. La vie de Béatrice, la vie de Avec ma toi. sœur, la vie de Lina? Avec toi. Béatrice, ma Avec sœur? toi. Mariana, avec toi. Ça suffit. Tu ne crois pas que nous avons assez souffert comme ça? Tu devrais souffrir beaucoup plus. Tu mérites tout ça, toute cette souffrance, Si, Roberto. je le mérite. Mais alors fais-moi mal. Mariana. Mariana. Je t'aime. Tu ne vois pas à quel point j'ai changé? Tu ne le réalises pas? Oui, je le réalise. Tu as changé. Un petit peu. Ou beaucoup. Ah, Roberto, je ne sais pas. Et ensuite, que va-t-il se passer? Nous reviendrons au même point de départ? Non. Tu mon redeviendras la même mon personne amour, qu'avant. Je te jure que je ne te ferai jamais, plus jamais souffrir. Je te le promets. Non, 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 ne jure rien, s'il te plaît, ne me promets rien. Parce que j'ai vraiment peur de tes promesses, Roberto. Porte la bague. Je t'en prie. Porte la bague. Tu as fait ton lit? Quel miracle! Comme tu peux le voir, les toxicomanes peuvent être très ordonnés. Bien sûr. Sans blague. Sans blague, c'est bien ce que tu penses, n'est-ce pas? Nous allons nous disputer? Non. Détends-toi. Nous n'allons pas nous disputer. Nous allons nous mettre d'accord sur des principes dans cette maison, Mariana. D'accord? Hmm. À partir de maintenant, avec papa, il n'y aura aucune considération ni aucune compassion. Est-ce que c'est clair? Ah, cela semble très Non, difficile, Mariana, regarde-moi. Nous devons rester fermes. Tu vois comment le manque d'autorité avec papa nous a conduits dans une situation tellement accablante. Assez ennuyeux. J'ai dit à papa d'abord, il va devoir travailler. Et de deux, enfin d'arrêter de te maltraiter. Ah, mais de là le chasser de la maison, Scarlett. C'est qu'il a besoin de changer.
Écoute, est-ce que tu es vraiment contente quand il te dit que tu es moche, Mariana? Mais je m'en fiche. Si toi, tu es sa fille préférée... Mariana, est-ce que tu m'écoutes? Il doit vraiment apprendre avant toute autre chose à être plus égal envers toi et moi, d'être plus juste, d'être particulièrement reconnaissant envers toi, Mariana, qui l'a soutenu pendant tout ce temps. D'accord, entendu. D'accord, nous allons essayer. Très bien. D'accord. Essayer? Oui. Ah, pourquoi essayer? Comme ça, nous n'arriverons nulle part, Mariana, nous devons juste le faire. Restons fermes, d'accord? Même s'il est déjà vieux, nous allons devoir éduquer cet homme. Non! Non, s'il te plaît, non! Non, non! Non, Et ça? non, non! Ne t'inquiète pas, puisque je sais parfaitement ce que c'est. Attends-moi, Scarlett. attends-moi. Plutôt mourir! Ce téléviseur ne sort pas de cette maison, vous m'entendez? Arrête, papa, écoute. Est-ce que tu peux te bouger de là, s'il te plaît? Ne complique pas les choses. Laissez monsieur Non, faire non, non! le travail. Cette télé est très importante pour moi, c'est mon bébé! Non, non, non! Viens, Non, non, non! allons-y, merci. Tu ne trouves pas que c'est une idée incroyable? En plus, il y a un congé, donc ça fait 3 jours. Je suis sûre que ma maman pourra s'occuper du bébé. Et toi et moi pourrons partir en voyage. Je ne sais pas, Adri. Ah, mais qu'est-ce que tu ne sais pas, Juanca? Tu ne veux pas que nous soyons enfin seuls tous les deux sans que personne ne nous dérange? Pour passer un bon moment ensemble? Adri, ce qui se passe, c'est que j'ai promis à Nata que nous irions au cinéma. Il n'y a pas moyen alors. Quand on promet quelque chose aux enfants, on doit tenir sa parole. Ouais, C'est dommage. C'est dommage parce que j'avais déjà imaginé comment ça allait être, tu sais. Mais bon, il n'y a rien à faire. J'allais porter de la lingerie fine, très sexy. non, s'il te plaît, ne me dis pas ça, d'accord? Ne me dis pas ça, tu me déstabilises, d'accord? Je te déstabilise et c'est là-dessus que tu te focalises. Ah, je sais déjà qui tu es. Non, 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 Adri, s'il te plaît, non. Vas-y, supplie-moi. Supplie-moi car j'aime quand tu me supplies. Adri, fais attention. Adri, quelqu'un pourrait entrer, s'il te plaît. Oh, mais... Alors, on va verrouiller la porte. Adri, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai un faible pour toi. Maman, tu m'as fait Bonjour peur. mon fils. Pourquoi? Ah, je passais par là et je voulais te saluer. Comment Comment ça ça va, Madame Isabelle? C'est un miracle de vous voir ici, n'est-ce pas? Mais oui, maman, Merci, assieds-toi. mon fils. Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît, avec du sucre. Bien sûr, Madame, excusez-moi. Je suis content de savoir que tu ne me détestes pas. Je ne te déteste pas. Je ne te déteste pas. Mais reste loin de moi. Je pense que ce qui s'est passé entre nous a besoin de temps pour être oublié, n'est-ce pas? D'accord, mais au moins on peut revenir sur le passé très sereinement. Oui. Oui, comme tu peux le constater. J'ai survécu très bien ton manque de sagesse. Tu es toujours si direct. C'est bien vrai. Et ma jambe a pu guérir sans ton aide. Non, je t'ai bien offert mon aide et tu n'as pas voulu l'accepter. Je sais. Détends-toi. Ce n'est pas un reproche. C'est que je veux faire comme une description de ma situation actuelle pour que tu comprennes. Et en parlant de ma situation actuelle, pour tous ceux qui disent que je suis une toxicomane, ils se trompent grandement parce que c'est une des choses dont je me suis complètement remise. Scarlett, mais c'est que... Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu n'as pas à me donner aucune explication sur quoi que ce soit. Évidemment que non. Ce qui se passe, c'est que je veux être très claire, Roberto, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes qui étaient sérieux. Mais tout est résolu. Je m'en suis sortie, et toute seule. Je ne t'ai rien demandé. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Peu importe. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. N'importe quoi? N'importe quoi? D'accord. J'ai besoin que tu donnes un emploi à mon père. Nous allons fermer la maison. Je ne veux pas la vendre, ni la louer. Quant aux voitures, je les ai rapportées au vendeur pour qu'il les vende en même temps. Maman, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quelle est l'urgence pour toi de partir vivre aux États-Unis? Parce que je ne sais même pas si je veux m'installer à Boston. Mais enfin, tu aimes beaucoup cette ville. Et en plus, tu vas pouvoir retrouver tous tes amis de l'université pour t'amuser. Car avec eux, ce sont des vraies amitiés. Les amitiés qui durent toujours. Des amitiés qui te ressemblent. N'est-ce pas? De la même classe sociale que toi.
qui ont les mêmes idéaux que toi, qui viennent des familles stables. C'est sans sucre? Sans sucre, oui, madame. La tienne avec un sucre. Mais ta secrétaire te tutoie? Ça n'a pas d'importance, car tu vas plus travailler ici. Je suis très contente de retourner là-bas. Maman, je te répète que je ne sais toujours pas si je veux aller vivre définitivement à Boston. Mais pourquoi? Tu as toujours aimé cette ville. Et en plus, tu sais qui est là-bas? Sharon. Je suis toujours en contact avec elle. Elle est si excitée à l'idée de te revoir. Elle ne s'est pas mariée. Je pense qu'elle t'attend parce qu'elle est toujours folle de toi. Et je sais qu'au fond de toi, tu ressens encore quelque chose pour elle. Adri, tu ne voudrais pas que ton patron retourne à la ville où il était si heureux? Bien. Adri, c'est bon. Tu peux y aller. S'il te plaît. Maintenant que nous parlons honnêtement et sincèrement, ton père est un gros problème. Je sais. J'ai vécu avec lui presque toute ma vie. La dernière fois qu'il est venu ici, il est venu en pyjama. Il a aussi fait un énorme scandale, c'était une situation très honteuse. Je le sais. Tu n'as pas besoin d'énumérer les défauts de mon père, d'accord? Je les ai vécus durant mon enfance. Laisse-moi t'expliquer, je suis en train de le rééduquer. J'essaie aussi de lui imposer une activité pédagogique, comme il le dirait, et pour cela, Roberto, j'ai besoin qu'il travaille. Oui, mais à faire quoi? Je veux dire que je n'aimerais pas l'avoir ici au bureau pour l'entendre dire du mal de moi toute la journée. Bien sûr que non, ce n'est pas ce que je demande. Juste un petit boulot simple. Je ne sais pas, qu'il fasse bouger, qu'il le fasse transpirer, qu'il commence de rien. Je ne vois pas ton père commencer au bas de l'échelle. Quoi qu'il en soit, il devra le faire. Écoute, s'il ne le fait pas, je vais moi-même le chasser de la maison. Et Mariana est d'accord avec moi, donc il n'a pas le choix. D'accord. Dans ce cas, nous pourrions la signer à la cargaison pour recevoir et expédier les commandes. Cela me semble une très bonne idée. Qu'il aura soulevé ses rouleaux de tissu très lourds, cela me semble fantastique. Qu'il n'ait pas le temps pour faire quoi que ce soit, ou de flâner, c'est même mieux encore. Est-ce que tu pensais t'en aller comme ça sans rien me dire? Hein? En te cachant? Écoute, Adri, la vérité c'est que... Je pensais à comment te le dire. Non, je l'ai découvert. Je l'ai découvert, merci beaucoup. Écoute, cette idée de voyager à Boston était une chose que ma mère a inventée subitement. Ah oui, elle a également inventé à propos de Sharon, n'est-ce pas? Elle est apparue juste comme ça, d'un moment à l'autre. Ah, s'il te plaît, Juan Carlos. Volume, s'il te non, plaît. je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur que tout le monde découvre que Juan Carlos est un homme rusé, sournois, vraiment sournois. Adri, ne fais pas ça. Écoute. S'il te plaît, oui. Laisse-moi t'expliquer. Tu sais ce qui me met vraiment en colère, Juan Carlos? Que tu n'aies pas eu le courage de dire à ta mère que tu sortais avec moi. Je te fais honte, c'est ça? Tu es mal à l'aise? Bien sûr. Bien sûr, comme moi, je suis misérable, n'est-ce pas? Contrairement à Sharon, qui doit être une belle blonde vraiment charmante, non? Une femme très mince, mais surtout qui a plein d'argent. Adri, Sharon n'a aucune importance. Ça fait des années que je l'ai pas vue. Je ne pense qu'à toi. Seulement moi, et c'est pour ça que tu m'as gardé cachée. Ce que tu ne comprends pas, ma mère est très autoritaire. Et toi, tu es une poule mouillée, Juan Carlos. J'ai regardé et ça m'a surpris. Je te trouve très bien. Mieux que ma sœur? Bon, d'accord, c'est bon. Revenons à nos moutons pour que nous puissions continuer à parler sérieusement. Mais alors, je dois demander à mon père de venir demain? Non, aujourd'hui, je préfère lui parler d'abord. Entendu. Merci. Et Roberto, s'il te plaît, fais très attention à ma sœur. Pourquoi? Parce que Mariana n'est pas comme moi. Quand elle tombe amoureuse comme une idiote. Elle se donne complètement. Et si tu la fais souffrir à nouveau, Roberto, je te jure que je vais te tuer. Ne t'inquiète pas. Non, je ne m'inquiète pas. Celui qui devrait s'inquiéter, c'est toi. Parce que si un jour, tu décides de donner une nouvelle chance à Lina ou si tu regrettes d'avoir donné la bague à Mariana, ou si tu devais subir à nouveau des crises d'amnésie, comme ceux que tu as eus, je te garantis que ça va très mal se passer avec moi, Roberto. J'ai été humilié, j'ai été dépouillé. Vous ne savez pas de quelle façon ces deux filles se sont comportées avec moi. C'est qu'elles ne semblent pas être mes filles, mais mes ennemies, mademoiselle Lina. Je suis tellement terrifié d'avoir mis au monde deux êtres aussi cruels que ces deux-là. Augusto, je ne vois vraiment pas pourquoi vous me racontez tout ça, hein? Ça, c'est votre vie personnelle. Mais parce que vous êtes mon amie, mademoiselle Lina. Vous, avec votre grand cœur, vous avez toujours eu des mots gentils et d'encouragement pour moi. Ce que vous avez été tout le temps était mon soutien dans tous ces moments de désespoir. Et voilà l'un de ces moments.
c'est qu'elles m'ont pris la chose la plus précieuse pour moi, ce qui me tenait le plus à cœur. Arrêtez, Augusto, arrêtez, ça suffit. Écoutez, je ne suis pas votre mère et alors, arrêtez de m'importuner avec vos plaintes. Parlez, mais parlez-moi rapidement. Écoutez, mademoiselle Lina, la solution de mes problèmes est entre vos mains. Et comme toujours, comme dans tous les problèmes, celui-ci concerne l'argent. C'est la seule chose qui pourrait me faire retrouver ma dignité. Bien sûr, avec vous, tout est une question d'argent. Celui qui a de l'argent peut en profiter, mademoiselle Lina. C'est bien la vérité, ou non? Très bien. C'est que je n'en ai pas besoin de beaucoup, juste quelques petits millions, que pour acheter ma dignité et ne pas dépendre de Mariana et Scarlett. Écoutez, pour acheter des petites choses, comme par exemple une plus grande télé que cette vieille chose qu'elles m'ont pris à la maison aujourd'hui. Décidément, je trouve que vous êtes très audacieux. Pas vous, Augusto? Rappelez-vous que vous ne m'avez toujours pas remboursé ce que vous me devez. Et maintenant, vous me demandez plus d'argent? Ne me parlez pas comme ça, mademoiselle Lina. Cela me brise le cœur. J'espérais tellement que je pouvais compter sur vous, surtout dans ce moment de désespoir. Ne me dérangez plus jamais, Augusto. Et j'espère que dorénavant, vous ne m'appellerez plus. Quel type vraiment ennuyeux. Mais bon, maintenant, toi et moi, nous pouvons continuer à parler. Qu'allons-nous faire de Mariana? Nous devons acheter ou alors vendre? Ah, Malini, j'aimerais beaucoup acheter. Mais tu n'as pas d'argent. Oui, non, mais toi, tu en as. Ce qui signifie que c'est à moi de décider. Oui. Écoute, dans ce cas, nous allons vendre. Je suis tellement en colère, Scarlett, je te jure. Je suis si fâchée contre moi parce que je suis très têtue. Les gens me conseillent et me préviennent et que se passe-t-il? Je continue à me tromper. Ah, Adri, mais arrête. Ça me brise le cœur de te voir comme ça. Et en plus, Juan Carlos est un crétin qui n'a pas de personnalité. Tu me comprends? Ah non, écoute, Adri, c'est vraiment une perte de temps de pleurer pour un homme, ma chérie. Maintenant, ça suffit. Scarlett, c'est juste que je ne vais jamais changer. Je suis toujours en train d'apprendre, je le sais parce que... Regarde ce qui m'est arrivé avec Miguel Angel. Tu sais quoi? Je pensais vraiment que ma vie était finie quand j'ai quitté cet homme, Scarlett. Et puis quoi? Fernando? Et maintenant, cet homme ne veut plus de moi. Tu sais quoi? Je te jure que ce serait bien que je lui fasse payer, Scarlett. Je vais lui faire Mais de payer. quoi est-ce que tu parles, Adri? Attends, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que je ne vais pas le laisser s'approcher de moi. Oui, madame. Je te jure que c'est Juan Carlos qui viendra me supplier. Avant qu'il ne parte, il viendra me chercher. Et quand il va enfin comprendre qu'il s'est trompé, je ne vais rien lui donner, même pas du temps. C'est bien ce que tu dois faire, Adriana. Tu dois vraiment fermer ce cœur. Mais Adri, sérieusement, tu ne dois pas abandonner, compris? Comment ça? Tu penses que je ne suis pas capable de rejeter Juan Carlos? Non, oui. Ce qui se passe, c'est que... Ah, Adri, tu te berces de faux espoirs. Tu te laisses avoir facilement. Non, plus maintenant. Non, très cher, plus maintenant. J'ai bien changé parce que je sais comment me mettre en valeur, Scarlett. Et je te le jure, écoute, je te jure que Juan Carlos réalisera bien. En fait, qu'il a laissé filer une femme très précieuse. Oui, tu as raison, viens ici, ne pleure plus. Ne pleure plus, ne te mets pas dans cet état. Arrête, détends-toi. Adri est déjà maman. Mais elle est toujours aussi inconsciente qu'elle l'était à 15 ans. Ah, et ne sois pas aussi dur envers Adriana, mon amour. C'est une très gentille fille. C'est ça le problème. Elle continue d'être une enfant. Elle agit sans réfléchir, sans penser aux conséquences. Et il s'est passé quelque chose? Les problèmes ne manquent pas. Alicia, nous allons tous les deux nous marier. Pourquoi es-tu encore si réticente à me parler de tes problèmes? Oublie ça. Je n'aurais pas dû te parler d'Adri. Mais j'en suis sûr, tu l'as fait parce que tu t'inquiètes pour elle. Dis-moi ce qui se passe. C'est que j'ai vraiment honte de te le dire. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait. Parce que je sais que ça va mal finir. Oh, maintenant, tu m'inquiètes vraiment. Dis-moi, qu'est-ce qui va mal finir? Donne-moi plus de détails, s'il te plaît. Adri sort actuellement avec quelqu'un. Avec un homme, bien qui... Il n'y a rien de mal alors. Adri est jeune, elle est belle et très sympathique. Oui, mais c'est que cet homme... Pourquoi tant de mystère? Attends une minute. Est-ce que tu insinues que je connais ce garçon? C'est ça? Dis-le-moi, s'il te plaît. De qui Adri est-elle amoureuse à la fin? Juan Carlos Durand. Oh, mon Dieu. Tu vois? Mon Dieu.
Écoute, Mariana, repense-y. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Il n'y a pas lieu de séparer une équipe qui a toujours fonctionné parfaitement. Fercho, n'insiste pas. J'ai déjà pris ma décision. Comme je l'ai dit à Lina, c'était une décision bien réfléchie. Maintenant, la seule chose à faire, c'est d'attendre, pour voir si elle veut vendre ou pas, et c'est tout. Dis-moi, la bague que tu portes est magnifique, Marie. Ah, oui, oui, elle est très belle. Je ne l'avais jamais vue avant, mais... Non, Quoi? Quoi, Fercho? mais elle ressemble à la bague que Bobby Roberto t'a donnée quand vous alliez vous marier. C'est Fabricio qui te l'a donnée? Comment tu peux dire ça? Et alors? Marie, c'est la même bague. C'est la même bague que... Et quoi? Tu vas te marier avec lui? Ne m'embête pas, Fernando. Ah bien sûr, je comprends. Puisque tu te maries avec Bobby Roberto, alors ce petit détail n'est pas important pour toi. Comment est-ce que tu oses dire ça? Hein? Béatrice Durand est le fruit de tous mes efforts et de mon dévouement. Non, c'est pour cela que je veux acheter l'atelier. Enfin. Avec l'argent de Roberto. Ah mon Dieu, mais alors? Tu peux me dire dans quel siècle est-ce que tu vis pour penser encore que les femmes ne peuvent pas s'en sortir par elles-mêmes, Fernando? Tu es prête à faire des affaires? Oui, nous sommes prêts. C'est pour cela que je te le demande directement, Juan Carlos. Qu'est-ce qui se passe avec Adri? C'est juste que, Gonzalo, ce qui se passe avec Adri, c'est si nouveau, si différent que... Je me sens confus. S'il te plaît, Juan Carlos, Adri n'est pas la première femme que tu rencontres. Je t'ai déjà vu avec plusieurs petites copines. Et tu avais pas mal de petites amies. Mais alors, est-ce que c'est de l'amour? En fait, je ne sais pas quoi te dire. Le seul qui devrait savoir ce que tu ressens, c'est toi. Je ne sais pas, Gonzalo, pourquoi tu penses que je suis comme ça? Gonzalo, s'il te plaît, aide-moi. Donne-moi quelques conseils, dis-moi ce que je dois faire. Si ce que tu ressens est si fort, va chercher Adri et va vivre ta vie avec elle. Mais surtout, ne lui fais pas de mal. Si je pars, pourquoi je dois la chercher? Et si je reste et que je la cherche, qu'on se mette ensemble et ensuite... Et qu'ensuite je la quitte? Non, 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 non. Gonzalo, d'une manière ou d'une autre, Adri va souffrir. Très bien, Marie. Donc nous sommes tous les deux prêts à te vendre nos actions de l'atelier Béatrice Durand. C'est parfait. Je trouve que c'est vraiment parfait, Non, Lina. ce n'est pas parfait. Ici, rien n'est parfait. Ce serait parfait si Mariana et moi pouvions continuer à travailler ensemble. Pour moi, cette situation me fait du mal, ça me rend triste et surtout me bouleverse. Ah, Tony, c'est bon. Ça suffit, arrête de te lamenter. Ma chérie, je suppose que concernant l'argent, on va devoir en parler à Roberto? Non, 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 non. Roberto n'a rien à voir avec ça, Lina. Aïe, excuse-moi, ma chérie. Je pense que j'ai deviné à cause de cette bague. Mais si tu me dis que ce n'est pas le cas, et que Roberto n'investira pas dans cette affaire, alors j'imagine que cela doit être quelqu'un d'autre qui te l'a offerte? Non, non, non. Roberto lui a donné la bague. Mais celui qui va lui donner l'argent, c'est Fabricio. Mais ce n'est pas la vérité, Fernando. D'où est-ce que tu sors ça? Fabricio m'a présenté aux personnes qui vont me financer, bien sûr, mais il n'a rien à faire là-dedans. Alors je te demande de ne pas faire de spéculation sur ce sujet. Mais oui, Fercho. C'est toujours comme ça que commencent les malentendus. Et en plus, nous ne devrions pas nous préoccuper de comment Mariana va trouver cet argent. Ma chérie, tu n'as qu'à faire un plan de paiement et nous allons tous les deux signer. D'accord. Scarlett est venue ici pour te parler? Et pourquoi ça? Elle est venue me demander une faveur. Pourquoi tu n'inventes pas une autre chose, Roberto? Car nous savons tous les deux que Scarlett ne demande pas de faveur et encore moins à toi. Tu es jaloux? Écoute, Roberto. Scarlett ne veut pas entendre parler de moi. En fait, elle m'a interdit de parler à l'avocat que je lui ai conseillé. Elle m'a dit qu'elle allait elle-même payer les honoraires. Alors comment tu peux dire qu'elle est venue ici pour te supplier? Arrête ta parano. Elle est venue ici pour me demander de donner un travail à son père. Comment ça? Est-ce qu'Augusto va travailler ici? Que penses-tu de cela? En fait, je trouve que tu accordes beaucoup trop de faveurs à Scarlett. Excusez-moi, je vous interromps? Oui, oui, s'il te plaît. Tu peux nous interrompre parce que nous étions en train d'avoir une conversation complètement surréaliste. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que tu nous interromps, Juan Carlos? Oui, oui, Roberto, je suis venu te dire que... Je vais démissionner. Roberto, je m'en vais de White Textile. Marie, on peut essayer, regarde, nous sommes encore dans les temps. C'est que tu ne peux pas me laisser seul.
Je veux dire, je ne suis rien sans toi. Je ne suis vraiment rien. Quel diable va comprendre mon art, qui est très complexe, dis-le-moi. C'est que Fercho et moi, nous avons fait un chef-d'œuvre ensemble, mon amour, je te le dis. Ne dramatise pas les choses, Tony, parce que nous allons continuer à travailler ensemble. Oui, Non, c'est pas le cas. mais cette fois-ci, ce sera, je ne sais pas, sur des projets spécifiques pour des foires. Regarde-moi. Je te jure que je vais te donner beaucoup de contrats à partir de maintenant. Bon, mais alors pourquoi est-ce que tu pars, Mariana? Parce que je ne veux pas me disputer pour savoir si Scarlett sera dans le défilé ou elle ne le sera pas, parce que je ne veux pas en discuter, tu me comprends? Je veux agir selon mes critères sans avoir à me justifier avec qui que ce soit, voilà Très pourquoi. bien, tu n'as pas à te justifier pour quoi que ce soit. Et nous ferons ce que tu nous ordonnes. Cela arriverait si j'étais la propriétaire de cette entreprise. Écoute, Mariana, tu n'as jamais pensé que peut-être cela créerait des problèmes? On ne peut pas nager entre deux eaux, Mariana. Je ne comprends pas, Fercho. Laisse-moi t'expliquer. D'un côté, c'est Fabricio qui te donne de l'argent, et de l'autre, il y a Roberto qui t'offre cette bague. J'en ai vraiment marre de tout ça, Fernando. Je te jure que tu me tapes sur les nerfs, Fercho. Que dois-je faire pour que tu comprennes que Fabricio ne me donne pas de l'argent? Il était seulement l'intermédiaire pour me faire rencontrer les gens qui me financeront, et Très bien, tout. explique-lui. Va dire cela à Roberto pour voir la tête qu'il ferait. Bon, Roberto doit comprendre que Fabricio est un grand ami. Ah, ouais. Oui. Tu n'es personne pour venir me dire avec qui je peux être ami ou pas. Maintenant, arrête, ça suffit. Cesse de me remplir la tête, compris? La vérité, Roberto, c'est que je suis vraiment piégé. Oui, ma seule option, c'est de quitter cette entreprise. Non, et Juan Carlos, je ne comprends pas quel est ce piège dont tu me parles. En fait, Roberto, écoute, je dois prendre une décision. Oui, une décision très sérieuse. Mais j'ai deux possibilités. Si toutefois je prends la première, je dois quitter l'entreprise. Mais si je prends la deuxième, je fais de même. Tu as compris? Mais bien sûr qu'il a compris, Miguel Angel. Tu l'as compris, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Comment ça? Qu'est-ce que tu as compris? C'est une bonne idée que Juan Carlos démissionne. Non, un instant. Mais Miguel Angel, qu'est-ce que tu as compris? Roberto Miguel Angel le sait Et déjà. tu sais quoi? C'est quelque chose qu'il vaut mieux que tu ne saches pas. Je suis d'accord. Il vaut mieux que tu ne le saches pas. Tu sais qu'est-ce qu'il vaut mieux que je ne sache pas? Tu as parfaitement compris. Non. Je n'ai rien compris que... Qu'est-ce qu'elle est cette chose qu'il vaut mieux que je ne sache pas? Que Juan Carlos a une relation avec Adri. Miguel Angel, qu'est-ce qui ne va pas? Roberto ne devait pas le savoir. Pourquoi tu lui as dit? Pourquoi continuer à lui cacher ce secret si la moitié de l'entreprise est déjà au courant maintenant? Bien. Oui, c'est possible. Adri le criait de toute façon dans le couloir. Oh mon Dieu. Ne te plains pas, Roberto. C'est toi qui as demandé à savoir, non? Mais ça fait combien de temps depuis que tu sors avec Adri? Ça n'a pas d'importance. Roberto, ce qui compte, c'est que je suis piégé maintenant. Écoute, si je pars à Boston, je ne reverrai plus Adri. Et si je reste ici pour être avec elle, je ne peux plus continuer à être son patron. Quoi qu'il en soit, je dois quitter cette entreprise. Tu me comprends maintenant? Roberto a donné à Mariana une bague de fiançailles et elle la porte. Et donc, cela voudrait dire qu'ils vont bientôt se marier? Et? Ça ne t'intéresse pas? Bien sûr que je m'en soucie, mais je ne vais rien y faire. Et qu'ils se marient ou pas, c'est uniquement leur problème. Quoi? Tu vas encore me dire que je suis un perdant, c'est ça? Non, Fabricio. Sache que maintenant je te comprends. Tu comprends quoi? Je comprends combien il est difficile de renoncer à ce qu'on veut vraiment. Tu es un homme très courageux et très généreux. Est-ce que tu es sérieuse? Tu ne me fais pas confiance? Non. Je vais tout faire pour gagner ta confiance. Je trouve ça difficile. Qu'est-ce que tu dirais si par exemple on commençait par renvoyer les formules de fibres à Roberto? Est-ce que je t'ai surpris? Un petit peu. C'est bien ce que tu voulais faire, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Alors, il n'y a pas de problème. Parlez au personnel et vous commencez dès aujourd'hui. Ce sera un poste à la direction, par rapport à mon niveau, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un travail dans la direction ou dans l'administration, mais c'est le seul poste vacant que nous avons en ce moment. D'ailleurs, c'est en accord avec ce que Scarlett nous avait demandé. Alors je suis obligé d'accepter, je n'ai pas d'autre alternative. Le pauvre est humilié et abandonné. L'oligarchie est en train de remplir sa mission historique. Non, n'est-ce pas? Et je ne peux surtout pas me permettre de rester sans abri. Très bien, allez faire votre travail. Est-ce que vous me renvoyez de votre bureau? Oui, je suis très occupé, je ne peux pas perdre plus de temps.
Mais bouge-toi, mec. À ce rythme-là, tu vas expédier cette commande au milieu de la nuit. Non, crie pas dessus, je ne suis pas sourd. Mais tu es beaucoup trop lent. Dépêche-toi, vas-y, avance un peu. Allez, allez. Ah, je te jure, celui-là, il est bien pire qu'un paresseux.